Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. La carte dévitalisée, le podcast, ça s'écoute aussi le dimanche chez ses beaux-parents. Oui, il est plus intéressant d'écouter cette chronique chez ses beaux-parents que d'écouter ses beaux-parents eux-mêmes. Et surtout, le gendre idéal au micro, Jean-François Damour, que je salue. Bonjour Jean-François. Merci Sébastien, je suis très touché par vos commentaires. Je ne sais pas si je les mérite. Non, mais en ça, tous les c'est cas, ce qu'on je lit. suis très content de vous retrouver pour ce podcast. C'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, on est dépendant des réseaux sociaux. Moi, je vois votre fan club augmenter et des questions très importantes qui arrivent sur nos écrans, comme celle-ci, par exemple. Puis-je utiliser ma carte vitale si je tombe malade à l'étranger? Et si ce n'est pas possible, comment mon parcours de santé sera-t-il assuré? C'est une excellente question, Sébastien. Et je vous remercie de la poser parce que, en tant que voyageur, on n'est pas forcément couvert à l'étranger. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau européen, il y a une certaine uniformisation et que si on va voyager en Europe, il faut demander à la sécurité sociale une carte vitale donc qui soit valable pour l'Europe. Donc, quand on dit Europe, c'est vraiment l'Europe parce que si vous allez en Suisse, bien sûr, cela ne fonctionnera pas. Il y a des pays également où la médecine est extrêmement chère. Je pense en particulier aux USA, qui bien sûr n'appartiennent pas à l'Europe et dont les coûts de santé sont énormes. Un titre d'exemple, je peux vous parler de quelqu'un qui se casserait la jambe aux USA. Il faudra qu'il débourse 40 000 euros de sa poche. Alors il faut savoir également qu'avec certaines cartes haut de gamme, vous avez des assurances rapatriement. Donc, ce qui veut dire qu'en cas de vraiment gros pépin de santé, vous pouvez être rapatrié gratuitement en France. Mais si vous restez dans le pays, que vous avez besoin de soins sur place, il faut bien vous renseigner, mais a priori, l'assurance des cartes premium, pour la plupart, ne couvre pas ce genre d'incident. Donc, il faut, si vous voulez être couvert, il faut prendre une assurance complémentaire. Et justement, en venant en voiture pour enregistrer le podcast, il y avait une émission à la radio et qui était sur le sujet. Et donc, il y a un organisme de santé, d'assurance santé privée qui s'appelle e-Voyageurs et qui seront très pointus sur le sujet, qui pourront vous renseigner et puis éventuellement vous proposer donc une assurance adaptée à vos besoins. Alors c'est pas une publicité que je fais, mais il me semble que c'est très intéressant pour les gens qui seront amenés à voyager, afin qu'ils puissent être couverts et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises pendant leur voyage en cas d'incident de santé. Carte dévitalisée, le podcast. Merci Jean-François Damour. Voilà, d'autres questions arrivent évidemment. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page Facebook de la carte dévitalisée, posez vos questions en commentaire ou en MP, en privé, et nous y répondrons évidemment, tout particulièrement, Jean-François Damour. Merci Jean-François. Merci Sébastien, à bientôt. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.